Salut les fils de plume, c'est Atmarel de la seule chaîne de battle rap francophone qui n'a toujours pas parlé de Wojtek, Chaos Technique. Aujourd'hui nouveau concept, j'avais envie de faire ça depuis pas mal de temps et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va pas s'attaquer à l'analyse d'un battle mais plutôt d'un battle MC. Et pour ce premier épisode on va aller s'occuper d'Aparzit. Bref, trêve de bavardage, let's go. Pour commencer, qui est Aparzit? Aparzit a commencé à se faire connaître à la Punch League et à la Punchmania vers 2013. Il a su se démarquer avec un style multisyllabique qui se rapproche de ce que faisaient les gars de l'entourage 2 ans plus tôt. Écoute-moi bien, Betty Books. Je mets ma bite dans ta bouche pour te dire coucou. Espèce de soumis pourrave. Retourne doigter ton poussi tout sale et oublie tout le rap. Vous aimez la zig de Booksy? Ouais, Booksy, Booksa. Il me fait penser à corps qui se nase. Je m'en fous tes hobbies de trave, même tes homies le savent. On ne touche pas au chromie de Fall. Et je suis sûr que tu m'as entendu parce qu'avec de telles oreilles, t'as forcément une fonction Dolby Surround. Du coup, un personnage assez jeune, insolent et sûr de lui finit par se ficeler. Il va alors participer au RC Espoir où il perdra en quart de finale contre Marty. Ce grand con, je l'élimine. Les meufs te mettent des vents, c'est gênant. Reste dans ton déficit. Espèce de petite hyène. J'ai cerné ton hygiène et dans le fond, c'est limite. Les filles prennent la fuite à cause de ton odeur. Tu sens plus l'huile de moteur que les tampons de C18. En même temps, vous allez bien ensemble avec ta dégaine de garagiste. Ah ça oui, la meuf, tu prends un ticket, elle ouvre les jambes, tu peux stationner dedans. On l'appelle la parking. Allez, Sophie. Non mais sérieux, ta copine, je la touche pas avec un bâton. Je te jure, elles sont hardcore ces seufs. Crois-moi Lucas, j'ai mangé des endives au jambon qui sentaient moins fort que ta meuf. Il montera au RC à la 10e édition face à Saminem où il perdra assez discutablement. Tu veux que je te respecte, c'est trop tard. Je propage des grosses droites, tu subis dommage sur dommage. Y a pas de mystère. Parfois je suis trop sale, c'est arbitraire. T'es un peu une autre race de mammifères. Puis tu m'expliques pourquoi tu portes la frange à la quête mosse. Saminem. Et en plus Red c'est ton frère. Même si t'aimes pas beaucoup sa race, tu traites ses semblables de singes de nègres. En contrepartie, il bourre ta femme. Ça devrait te foutre les nerfs, mais comme tu t'en fous de tout, ça va. Le pire, c'est qu'il sera fier quand ce macaque élèvera son fils comme si c'était Mufasa. Et à la suite du bodybag qu'il va infliger à Bramzo, il se fera un nom définitif au RC. T'es un farceur. Lorsqu'elle t'a annoncé qu'elle voulait faire sa vie avec le plombier, tu lui as dit « Non, c'est pas bien pour le facteur ». Moi, Je vais parler de ton pif de grosse bitch. Je suis obligé de t'attaquer là-dessus, ma gueule. Tu connais mon côté farceur, un tantinet blagueur. Bramzet, tu lui mets une pince à linge sur le bout du nez, on dirait un sniper. Tandis que Madou sortait de garde à vue, que Godis barrait en Argentine et que Chief revenait de chez le coiffeur, Aparzit a su gagner les cœurs de la foule avec l'art et la manière. Il n'a jamais perdu ce côté punchline qui lui faisait ses lettres de noblesse, mais il s'est au fur et à mesure orienté sur un côté plus enfantin, avec des jokes de plus en plus nombreuses. Si on t'enlève les battles et les dessins animés, tu sers plus à rien, donc va te faire voir. Petit, t'étais déjà un G, tu faisais pas tes devoirs. T'as déjà eu du poulet gratuit, tu regrettes pas d'être noir. Tu sais que T'as déjà eu du poulet gratuit, tu regrettes pas d'être noir. Tu sais que Dragon Ball c'est une invention de la matrice, mais tu gardes espoir. Ajoutons à cela des références pop culture qui se sont insérées dans ces battles jusqu'à faire un équilibre qui marche du tonnerre. Krillin, t'es un salaud. Je vais me taper ta meuf pour elle, t'es un crasseux. Tel quel, je suis comme celle, il me faut C18 au bout de ma queue. Les gens veulent un fou battle. On vous aplatit la phrase. On fera pas de prouesse car vous êtes un ramassis de bâtards. À ce qui paraît, Krillin et Yamcha vont nous battre. Inch'Allah, Inch'Allah. Des bonnes bars, des jokes, des références, un bon flow et un bon delivery, bref tout ce qui fait un bon battle à rappeur. Finalement, il nous donnera notamment l'un des rounds les plus hilarants du RC face à Freddy Gruesome. C'est quand tu veux. J'ai rien contre le fait que tu sois noir, Fred. Ça, à la limite, je peux comprendre. Non, ce qui me dérange, c'est que vous, les blacks, vous avez trop la classe. Tu peux chier par terre, t'auras un swag d'enfer. Vous, on vous suce la bite. Nous, on nous bute gratis si on se revendique. White Panther. J'en place une pour mes babtous incarcérés.
Libérez Baptiste. Dans le plus grand des calmes, j'ai sorti White Panther. Mais j'en ai rien à battre quand je rappe stantaire, je te mets des crapes dans le zen jusqu'à ta quarantaine. Tu voudrais passer à l'antenne comme Maréva Galantaire, mais le problème c'est que tu te promènes avec du camembert comme un idiot pour frotter le clito de ta grand-mère. Oh putain de bordel de merde, on vient de m'annoncer dans l'oreillette que je suis beaucoup trop technique. T'es une grosse catin au style bancal. Tu te frottes la main sur 600 trappes, tu sniffes 100 grammes de shit en boîte, tu vis en vrac comme un pauvre rabbin d'Auschwitz sans swag. Ça veut rien dire. Ça passe bien. Tes blagues, t'as une grosse bite, je m'en tape. T'as une très grosse graine, très moderne. Dans l'excès, t'as déjà renversé une bétonnière. Avec mon micro-pénis, fais l'hélicoptère. Avec ton don du ciel, voilà, tu fais l'éolienne. T'as dit à Hermano que t'étais une bête avec une longue queue. La punchline était étourdissante. Sale merde, tu peux étrangler quelqu'un avec ta bite? Va te faire, moi j'ai les couilles qui pendent. Moi au moins, il y a tout qui rentre. Et ça plaît à ta mère, voilà pourquoi je la nique. Elle aime les bêtes aux longues queues et je suis un asiatique. Elle s'est biflée dans tous les sens, elle reste grave statique. Elle s'en bat les couilles de Dr Dre, mais elle doit quand même porter un casque à bite. T'es plus costaud que moi, y a pas de bile. À part si t'es dans la zénitude. Je me bats, j'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude. Tu fais trop le mec baraqué et dans le fond ça m'énerve. Pauvre type, tu crois que t'es sportif, t'as qu'à faire un jogging sur le front de Saminem. Time. De plus, il n'hésitait pas à apparaître dans des happenings marrants, notamment chez K5. Je suis venu pour te battle, je suis venu pour faire ma demande. À part Zit. C'était pas prévu. Princesse Fiona. Vous m'excuserez, je suis pas payé assez pour une bague, donc à part Zit, j'ai tout suivi l'homme qui se cachait derrière ses gros sourcils. Donc sans plus attendre, est-ce que tu veux m'épouser? Taille. Ou encore le fameux coup de la princesse. Ok, au RC10, Samina m'a dit que si les gens aimaient les princesses, j'aurais un diadème dans les cheveux. Vous aimez les princesses? Deadpool va me ramener une robe, sinon c'est pas sérieux. Mohamed ça, gros. Allez, gros. C'est pas évident, ça. On va faire ça bien. Allez, coupez le chrono. Attends, mon bras passe pas. Vas-y, mets-moi ça. Ouais, m'entendez? La princesse velue est intervenue. Il se déguise en princesse Disney au RC, et ça personne ne l'avait jamais fait, bon remarque c'est pas complètement incompréhensible, et c'est précisément cet acte qui va nous mener à notre deuxième chapitre. Depuis le début de ces battles, un caractère spécifique a su se démarquer chez Aparzit, sa rancune. En effet, le coup de la princesse que j'évoquais plus tôt fait directement référence à une phase de Saminem. Par contre, pour renifler les tendances, là t'as vraiment le nez creux. Et comme ceux qui ont les commandes, c'est eux, tu joues les méchants daigneux. Heureusement qu'ils aiment les gangsters, car s'ils aimaient les princesses, t'aurais un diadème dans les cheveux. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans ses débuts, alors qu'il avait dû annuler un de ses battles car il devait passer le bac, bon du coup assez legit, hein, c'est ce que Books lui avait fait remarquer et il nous a alors pondu un flip qui semble-t-il était déjà préparé. Expliquer pourquoi il l'a pas fait. Il allait dire à Gauthier, désolé gars, je révise pour mon bac. Mytho, t'avais juste peur de te faire baffer. Du coup, ils t'ont remplacé par un mec de ton crew qui avait choqué lors de la première édition. Bref, ils m'ont mis sur la touche. Alors déjà un petit flip. Tu te fous de ma gueule parce que j'ai pas pu venir à l'appel à cause du bac, mec, franchement, c'est minable. Mais ça me choque pas, venant d'un mec qui a 24 ans et qui est encore en terminale. Pareillement contre Freddy, où il va réinsulter Bramzo alors qu'il l'avait pourtant détruit. Ouais, t'as un gros nez, j'ai rien d'autre à foutre, alors parlons-en. Fils de lâche, t'as vu le pif que t'as, on peut mettre Bramzo dedans. RC suivant, il va faire une réflexion aux 5 mecs l'ayant refusé de l'affronter. Pour finir, big up à toi Franco,
fais ce que t'as à faire dans ce milieu de requins, mais sans sucer. Moi, pendant ce temps, je vais profiter du cachet des RC pour payer des couilles aux 5 mecs qui m'ont refusé. Time. Time. Au RC14, il va annuler son battle contre Motherfucker, ce que Parano lui fera remarquer. T'as dit à Franco, je vais profiter du cachet des RC pour payer des couilles aux 5 adversaires qui m'ont refusé. Puis t'annules contre Modefox, c'est dur. Tu fouilles, ni pas, mais de vendre des zen. Donc t'étais parti le racheter des burnes, puis t'as fini par vendre les tiennes. Du coup, au RC15, il va en profiter pour répondre à Parkawan. Hey. Parkawan, t'as parlé de moi, mais on se connaît pas. Les jugements de valeur, ça suffit. J'ai pas perdu mes couilles, je les ai prêtés à ton père pour qu'il me fasse un sosie plus réussi. Let's go. Finalement, au RC16, il portera un t-shirt enfant roi pour faire référence à ce que Bucci lui avait dit à l'édition 13. Il distribuera notamment des cartouches à peu près qui veut en prendre. Eh, j'arrive à 30%, on me casse les couilles. Maître Gims, on lui dit rien, on me comprend pas. On me comprend pas. Certains prennent mon style, un jour ou l'autre, on va putain de sa mère. Certains prennent mon style, un jour ou l'autre, on me remerciera. Je viens pousser le vice, j'ai déboulé au RC10, petit sort au Doloris, au 11, Saminem Choke contre toi. T'as un grand front, j'ai une longue bite, t'es long du haut, je suis long du bas. Toi et moi, on n'est pas si différents, sauf que moi, je vais pas faire l'unanimité. Après le battle, les juges diront, c'était serré, égalité, j'ai du mal à me décider. C'était NRQ pour vous servir, n'oubliez pas de télécharger mon EP. Hey, arrêtez de parloter, je peux tous les bras me zoter. Tu loupes une face, tu te mets à marmonner comme si t'avais une harmonie. Je te rends la monnaie de ta pièce, mais pas la monnaie. Tu te dis pas ranommer, ta meuf, pour pas la nommer, se fait même pas ramonner. Tu vas faire quoi si jamais je gagne? Lever ma main pour la victoire et parler de vol toute l'année? Ou comme Franco Bucci, pleurer dans les bras de Denis pour me gratter un match nul 2 mois après? Hey. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Du coup, on arrive au RC16, on retrouve un Aparzit métamorphosé avec probablement la meilleure prestation de l'édition. Punchline sur punchline, avec un delivery presque sans hésitation, nous donnant un personnage qui était jadis blagueur à un mec énervé de fou. Petit éducateur de merde, quand tu tapes la morale à tes jeunes, ils lâchent des silencieux, ils te respectent pas. Ils pissent pas au lit parce qu'ils sont perturbés, mais parce que c'est toi qui laves les draps. Avec ton pays de merde là, rempli de gros débiles, joue même pas l'apôtre. Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à notre frontière, pas la vôtre. Tellement énervé qu'il va te faire un remake de Booba à Urban Peace. Vas-y, time, c'est bon. Time. Ouais, gros, hein? Bref, toute cette évolution qu'on peut trouver franchement assez intéressante et il nous semblait assez cool de vous la montrer. D'autant plus que on aime beaucoup ce MC et voilà, on va pas parler de l'incident de l'ingé son vu que bon, ça va probablement être cité 1 milliard de fois à la prochaine édition du RC. Et d'ailleurs, j'ai aussi hâte de voir Aparzit y faire référence et retrouver notamment Aparzit, on l'espère, à ce RC 17. Surtout que il va arriver avec, comme on l'a dit, une rancune, je pense, encore plus grande, un sum encore plus motivé, et ce qui va probablement nous donner un Aparzit toujours avec ses punchlines fortes et ce côté beaucoup plus énervé, et je pense que ce sera très intéressant de voir sa prestation. Bref, passons à la conclusion, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à en parler en commentaire, je lis tous vos avis, qu'ils soient négatifs comme positifs d'ailleurs. Ça me permet déjà moi de m'apporter de la visibilité et surtout ça me permet de mieux m'accorder à un style de vidéo qui vous plaît. Une nouvelle vidéo d'ailleurs arrivera normalement la semaine prochaine, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez des nouvelles de vos proches, les temps sont durs mais je l'espère, ce sera normalement bientôt fini. Du coup,